Le premier champion cycliste du Tour de France a triché et voici comment. Le vainqueur du premier Tour de France n'est d'autre que Maurice Garin en 1903. Sauf qu'il y a tout de suite eu des supercheries. Notamment, on aurait découvert plusieurs méthodes de triche de sa part. Sa première accusation, c'est d'avoir pris le train. Oui, il n'a pas plus, au plus c'est gros, au plus ça passe. Et le deuxième, c'est d'avoir été aidé par des spectateurs qui les portaient pour lui gagner du temps et aussi de l'énergie pour éviter de pédaler. Ça a sûrement été vu lors de l'étape Saint-Étienne à Toulouse. Il aurait aussi de l'aide mécanique extérieure. Alors il faut savoir qu'en 1903, il est totalement interdit d'avoir de cette aide mécanique. Alors que maintenant, on sait tous que voilà, il y a des équipes entières pour ça. Sauf que la plupart des coureurs ils devaient se débrouiller pour réparer leur vélo. C'est un peu inégal par rapport aux autres. Et si c'est pas à l'extérieur, c'est même à l'intérieur de la course, car d'autres cyclistes bloquaient d'autres concurrents, notamment dans les descentes, pour justement que Garin soit toujours le premier et le plus rapide. Et encore une fois, niveau spectateur, il y aurait eu de la violence, notamment certains spectateurs auraient frappé des concurrents directs de Garin, et même jusqu'à jeter des clous et des projectiles pour stopper les coureurs concurrents. Et donc l'UVF, l'Union Vélocyclique Français, a disqualifié Garin et lui a porté notamment une certaine amende. Et ça a donné plus tard à des règles plus spécifiques, notamment aux spectateurs, avec les barrières notamment.